Europe et il y a cette idée reçue qui n'est pas infondée puisque historiquement ça a pu être le cas, mais cette idée selon laquelle la majorité des personnes migrantes seraient donc des hommes qui viendraient dans le cadre d'une migration de travail et qui par la suite potentiellement pourraient faire venir leur famille dans le cadre du regroupement familial. Or, cet état de fait qui a pu exister il y a une ou deux générations n'est plus d'actualité aujourd'hui puisque plus de la moitié des personnes qui migrent en Union européenne sont des femmes. Et ça c'est très important de le dire puisque justement c'est l'une des rhétoriques également de l'extrême droite pour diaboliser les personnes migrantes, d'insister sur le fait qu'il s'agirait essentiellement d'hommes qui potentiellement pourraient être dangereux pour les femmes européennes. Ce qui tout d'abord est en soi sans fondement, mais qui en plus au niveau des chiffres ne se vérifie pas. Ces femmes, qui sont donc la moitié des personnes migrantes en Union européenne, bien souvent elles migrent seules ou elles migrent effectivement avec leurs enfants. En ce qui concerne les femmes qui migrent avec des enfants, qui sont souvent des mères célibataires, elles subissent encore plus de barrières et de discrimination à leur processus d'intégration dans les sociétés d'accueil. Il y a beaucoup de pays où, par exemple, pour trouver du travail, il faut avoir une garde d'enfants, évidemment, pour se rendre aux entretiens d'embauche. Or, dans ces mêmes pays, il n'est pas possible d'obtenir de la garde d'enfants si on n'a pas déjà un contrat de travail. Donc un méandre administratif qui, a fortiori pour les femmes migrantes qui n'ont pas toujours les connaissances juridiques et administratives du pays d'accueil ou la maîtrise complète de la langue du pays d'accueil, etc., sont des situations qui sont extrêmement complexes à gérer. Les femmes migrantes en Europe subissent des discriminations qui sont multiples, donc des discriminations sur la base de leur sexe, parce qu'elles sont femmes, également des discriminations racistes et des discriminations sur la base de leur statut juridique, ce à quoi va s'ajouter potentiellement des discriminations liées à leur état de santé, leur langue, etc. Toutes ces discriminations font des femmes migrantes un groupe particulièrement vulnérable en Union européenne, plus que les hommes dans la même situation et plus que les femmes autochtones, celles qui sont nées dans les pays européens. Un exemple, ce sont les chiffres de EGE, qui est l'Institut européen sur l'égalité de genre, qui démontre que le fait d'être employé en dessous de ces qualifications touche les femmes migrantes plus que tout autre groupe socio-économique en Union européenne. Et donc ça, c'est une discrimination à l'entrée dans le marché de l'emploi et à avoir un emploi significatif, pérenne, bien payé et épanouissant.